Bonjour, bonjour tout le monde. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc, une petite capsule au niveau de l'élevage porcin. Allez voir comment la situation s'est déroulée depuis quelques semaines. Donc, mon collègue Gabriel Frédéric, si vous n'êtes pas abonné déjà, là, je vous le dis, envoyez-nous un email. RGO Extra Viande. On parle beaucoup d'élevage dans ces chroniques-là. C'est intéressant, je vous le suggère fortement. Donc, ce que je surveille principalement va être l'abattage cette semaine 2,45. Ça ressemble à la semaine dernière, mais surtout comparativement à l'année dernière. J'aime mieux les comparaisons d'une année à l'autre parce qu'avec la pandémie, l'abattage s'est promené pas mal. Fait que d'une semaine à l'autre, dépendamment du moment qu'on le regarde, ça va avoir changé beaucoup. Donc, d'une année à l'autre, c'est peut-être une meilleure indication. Et là, on remarque on est à la hausse. OK? Si vous êtes un peu comme moi, vous êtes des visuels, je vais vous montrer dans un graphique de quoi ça a l'air. Et ce que je note quand même d'intéressant, c'est que regardez bien, même au niveau des nouvelles, c'est sorti un peu aujourd'hui, plus tôt ce matin. Les usines de transformation, par exemple, les nommés Smithfield, ils parlent que le tiers, OK, 33 quand même, j'étais un peu surpris de voir ça. Quand même, le 33 le tiers des employés sont toujours pas revenus au travail, que ce soit une combinaison des gens qui sont malades ou qui ont peur d'être malades ou qui décident que financièrement, avec les enfants à la maison, avec l'aide gouvernementale, là, quand même, le tiers des ouvriers ne sont pas de retour au travail. Et malgré tout, l'abattage est revenu. Hein? Je trouve ça un signe un peu positif dans les usines de transformation. La pandémie qui a fait chuter énormément l'abattage, c'est remonté et là, on est ici par rapport aux courbes, en vert 2019 et en bleu 2020. On est revenu au niveau de l'année dernière et même un petit peu plus. OK? Je pense que les derniers Hogs Peak suggèrent qu'on devrait être un petit peu plus haut quand même, mais pour l'instant, à un certain moment donné, là, on avait une méga crainte là, ici là, quand on était un petit peu plus tôt au printemps. Là, on était bien, bien, bien en dessous des courbes. Mais là, on est revenu à un niveau, somme toute, assez acceptable pour ce qui est de l'abattage. La pandémie a eu l'effet de ralentir, évidemment, les porcs qui allaient à l'abattoir. Regardez ici, là, à partir de ce moment-là, quand on retient, mais ce qui est arrivé, c'est que le poids moyen a augmenté. Plus les cochons restaient dans les bâtisses, bien évidemment, plus il y avait un gain de poids. Et tout ça est contre-saisonnier. Habituellement, c'était dans ce temps-ci de l'année, les poids baissent jusqu'à l'automne. Pas évidemment rendu à l'automne, le temps plus froid, l'abondance de grains fait en sorte que l'engraissement est un petit peu plus rapide et les poids sont plus élevés. Donc là, on commence à avoir le poids baisser et on se doute qu'éventuellement, ben, on se demande s'il va aller jusqu'ici, mais graduellement, les poids devraient commencer à baisser pour suivre la saisonnalité avec l'été et aussi suivre le rythme des abattages qui, somme toute, semble reprendre son rythme normal. Au niveau de la production, évidemment, parce que j'aime ça aussi l'utiliser en millions de livres et non seulement juste en tête, parce que la production en termes de livres, bien, ça prend non seulement les bêtes plus le poids. On voit ici qu'on est revenu au-dessus des, des tendances, pas des tendances, mais on est revenu des niveaux, je devrais dire, de l'année dernière. Et on retourne dans ce contexte plutôt d'abondance. Donc, l'offre devrait être suffisante et là, c'est la demande qui vient faire mal au prix avec les restaurants, les gens, les changements des consommateurs, les pertes. Tout ça fait en sorte que la demande, aujourd'hui, elle est beaucoup plus différente qu'elle était il y a 6 mois, disons. C'est ce qui explique au niveau des prix comptants, hein, l'indice CME, là, ou le prix cash, le prix spot, tout ça est des synonymes du prix comptant. Ben, habituellement, là, une moyenne générale, là, je vous dirais, on ne se trompe pas bien que ce temps-ci de l'année, on devrait être à 80 cents. Aujourd'hui, on n'est même pas là, on est en dessous de 50. Donc, il y a une grosse différence ici entre le prix cash d'aujourd'hui et le prix cash moyen des 5 dernières années. Et ça, ben, c'est un lien direct avec la pandémie et l'abondance dans un contexte où la demande n'est pas là pantoute. On a eu la pandémie qui a affecté énormément
la consommation de la demande. Ensuite de ça a été les pénuries dans l'abattage. Et là, ben, on retourne dans ce contexte. L'abattage est redevenu correct, mais la demande n'est toujours pas revenue au même niveau. Donc, c'est ce qui explique pourquoi on est là en ce moment. Et je vous dirais que ben, on a suivi aussi la courbe de la découpe. La découpe, en fait, c'est la somme de tous les différents types de pièces qu'on va avoir. Du bacon, des longes, des jambons, etc. On les met ensemble et on crée un indice. Mais aujourd'hui, à même pas 70, mais on est en dessous des moyennes. Donc, on voit clairement là, que l'abattage a poussé la viande dans les différents canaux de distribution. La demande n'est toujours pas au rendez-vous. On a eu cet énorme V là, qui a expliqué les distributions de marché dans les dernières semaines. Mais là, aujourd'hui, ça se complique un petit peu. OK? Donc, je vous dirais même, regardez bien, le marché au niveau. Marché, c'est le marché à terme. Hein? Si je vous montrerais, disons, je vais aller voir les contrats à terme à Bourse de Chicago. Je regarde les contrats de octobre, décembre, février. Là, je vais être à 53, 54, 60 et là, ça monte un peu. Le marché a déjà anticipé et c'est là que je pense une pièce qui est importante dans cet échiquier-là. C'est que le marché est déjà là. OK? Quand je regarde ici, on est en juin. Si je regarde pour l'automne, là, on parlait là, justement de la zone 55, 67, là, ça m'amène dans ces niveaux-là. Fait qu'en réalité, ce que ça me dit, c'est qu'aujourd'hui, là, le marché à terme, il est ici. Quand on l'a vu, là, disons, en moyenne à 55. Okay? Je vais faire rapide. Là, la question, c'est de savoir comment on se rend là. On y va-tu en ligne droite, ce qui fait en sorte que le prix au comptant va rester faible? Est-ce qu'il y a une possibilité que ça remonte? Bien, ça pourra redescendre après? Je me questionne. Ou bien, on pourrait aussi avoir un prix qui continue à baisser, mais peut-être qu'il pourrait se stabiliser et remonter. Ça aussi, c'est une question. Mais en termes d'analyse, je me dis, quel est le scénario le plus probable, un scénario plausible, c'est d'y aller bang, en ligne droite. Bien, aller en ligne droite, ça voudrait dire que le prix à terme, là, il resterait au niveau actuel jusqu'à temps d'arriver dans cette zone-là et peut-être que le marché en mouvement, peut-être ça va monter, peut-être ça va descendre un peu, mais d'y aller en ligne droite m'apparaît être le scénario le plus réaliste et plausible actuellement. Donc, ajustez vos perspectives peut-être dans ce cas-là. Si on était ici, mais la ligne droite, elle irait à la baisse, mais on est déjà bas. Donc, je me pose certaines questions, toujours dans mes analyses, le chemin le plus rapide pour se rendre à un objectif. Et quand je regarde les prix à la Bourse de Chicago qui sont déjà affichés, ben, le marché a déjà intégré tous les différents facteurs au niveau de l'offre et de la demande. Il s'agirait d'un changement de perspective. Donc, plusieurs défis au niveau de l'élevage. Ça va prendre une consommation. Peut-être dans les prochains rapports de Hogs Pigs à la fin du mois, on va avoir plus d'informations éventuellement. Sinon, bien, mon analyse technique, je regarde les contrats du mois d'août dans le LINOG rapproché. Encore une fois, je pense qu'on va aller s'accoter sur les supports. Mais à chaque fois qu'on rebondit, je ne trouve pas qu'on rebondit de manière très, très vigoureuse. Donc, est-ce qu'on va avoir une accélération vers le bas ou un rebond vers le haut? Pour l'instant, ces supports-là sont respectés. L'avenir le dira qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Et voilà. Donc, prudence, si jamais vous avez un marché qui vous donne des opportunités intéressantes, ben, je vous dirais de les saisir. Sinon, ben, au niveau des marchés, c'est pas compliqué. Disons, je regarderais le prix comptant en ce moment. Là. J'ai pris le contrat de juillet que je l'ai mis en 100 kilos à l'indice. Là. Si j'étais pour faire des chiffres bien, bien rapides, là, je me dis, bon, du maïs à 225, j'évalue le coût là, en ce moment, divisé par 3, on va faire 75. On va prendre du tourteau à 500 pièces ou diviser ça par 6, ça va faire 85. La somme des deux, ça fait 160. OK? Bon, ça serait, hey, je vais très, très vite. Là. Mon coût d'alimentation, ça serait ça, 160. Disons que je prends ensuite de ça, j'ai un revenu. Hein, mon revenu va être de 145, je l'évalue. Ensuite de ça, j'ai un coût de 160 ici. Ben, je me rends compte que, bateau, les marges, et je vais très, très vite.
les marges, disons les marges d'Asra, peut-être, OK? Je vais être 15$ en bas. Donc, y a-t-il une urgence de faire quoi que ce soit? Je ne sais pas, mais il va falloir que ça ici, ça remonte pour encourager un petit peu plus de mise en marché. Et voilà, j'espère que ça vous aide un peu dans vos perspectives. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Simon, Gabriel, Frédéric, l'équipe d'RGO. On est là pour vous aider. Bonne journée. Bye.